Elisabeth Pollard, je suis responsable de l'unité de pharmacovigilance au CHU de Rennes et je vais vous faire un point sur la pharmacovigilance des vaccins contre la Covid. Comme cela vous a été dit dans les précédentes présentations, le développement des vaccins a été fait dans le contexte d'une nouvelle maladie avec un nouveau virus dans une situation pandémique d'expansion rapide. Et donc le développement des vaccins s'est fait aussi sur un temps court, bien que respectant toutes les étapes réglementaires, dont le dépôt des dossiers au niveau des autorités de santé, suivant des modalités un petit peu différentes et accélérées, donc ce qu'on appelle les rolling reviews, et qui ont conduit à donner une autorisation de mise sur le marché au vaccin Pfizer en premier lieu. Dans le cadre de cette autorisation de mise sur le marché, il est requis des données d'efficacité et de sécurité complémentaires quand une large population sera vaccinée. Pourquoi suit-on les effets indésirables après l'autorisation de mise sur le marché? Eh bien, l'objectif principal de ce suivi, c'est de détecter des signaux de sécurité potentiels. Des effets inattendus, c'est-à-dire qui n'ont pas été décrits dans les essais cliniques, et souvent ce sont des effets rares, voire très rares, puisque là, dans les essais vaccinaux, il y a eu beaucoup de patients inclus dans les essais cliniques. Ça peut être également des effets connus, mais de gravité ou de fréquence inattendue. Ce suivi doit se faire en temps réel et il est possible grâce à la notification spontanée qui est la pierre angulaire du suivi de pharmacovigilance et qui s'applique à tous les médicaments qui sont sur le marché. Ces données de sécurité participent à la réévaluation du bénéfice-risque du vaccin. Qui déclare au centre régional de pharmacovigilance? Eh bien, en premier lieu, les professionnels de santé, que ce soit le vaccinateur ou un autre professionnel. Ça peut être aussi le patient lui-même ou sa famille, ou plus largement toute personne intervenant sur le parcours de soins. Que déclarer? Eh bien, les effets à déclarer en priorité sont les effets indésirables, graves et ou inattendus, pour lesquels un lien de causalité avec le vaccin est suspecté. On essaiera aussi de faire remonter les erreurs médicamenteuses ou les risques d'erreurs en lien avec la vaccination. Ça peut être des erreurs dans le schéma vaccinal, dans la dose administrée, ou quand il y aura plusieurs spécialités vaccinales, une vaccination première dose faite avec une spécialité, la deuxième dose faite avec une autre spécialité. Comment déclare-t-on? Directement au Centre régional de pharmacovigilance ou possiblement aussi sur le portail de signalement du ministère, sachant que les déclarations iront directement au CRPV concerné. Que deviennent ces déclarations? Eh bien, elles sont analysées tout d'abord par le CRPV qui les reçoit pour faire le lien médicament-effet. On les remonte au niveau national et il y a une mobilisation de tous les réseaux des CRPV en lien avec la NSM pour expertiser ces cas au niveau national. En parallèle, bien sûr, une veille documentaire sur les données internationales pour lesquelles aucun signal n'a émergé depuis la vaccination massive dans les pays, en particulier aux USA. Et il y aura une publication hebdomadaire des données sur le site de la NSM pour transmettre à tout un chacun les données en toute transparence. Si la détection des signaux de sécurité se fait en lien avec le vaccin, alors ces données seront prises en compte dans l'évaluation du bénéfice et du risque de ce vaccin et conduiront à une prise de mesures adaptée.